Bonjour, c'est le confinement, tant pis, mais c'est le moment des histoires. Dans mon village, en Bretagne, à Landunvez, il y a une jolie plage de sable fin. Cette plage-là s'appelle la plage de Gwentrez. Il y a très longtemps, tout en haut de la plage de Gwentrez, sur la dune, il y avait une petite cabane. Elle était faite de galets, un peu de sable, un peu de terre et des planches de bois flotté. C'était là qu'habitait un vieil homme, avec sa femme. Oh, ils vivaient là depuis fort longtemps et ils étaient fort âgés. Lui, il était pêcheur et elle filait la laine. Ce jour-là, on était en hiver et ça faisait plusieurs jours, même plusieurs semaines, que le vieil homme n'avait pas ramené un seul poisson dans ses filets. Alors ce matin-là, quand il a vu le ciel bleu, le beau soleil, la mer d'huile, là, il était plein d'enthousiasme pour prendre sa barque parce qu'il se disait qu'avec un temps pareil, il allait sûrement ramener dans ses filets de quoi manger. Peut-être qu'il pêcherait un bar, bien un lieu. Oh, même s'il ramenait un maquereau ou même un mulet, il serait drôlement content. Sa femme avait tellement faim et lui aussi. Alors c'est plein de courage qu'il a pris ses rames et qu'il a appuyé sur ses rames. Il a avancé avec sa barque dans la mer. Il est arrivé jusque près d'un rocher. Là, il s'est arrêté, il a pris son filet et il l'a jeté à l'eau. Il a attendu un moment. Et puis il a tiré sur son filet. Il était lourd, sûrement qu'il y avait plein de poissons dedans. Et il l'a ramené dans sa barque. Seulement, dans le filet, il avait beau regarder, il n'y avait que du sable et des cailloux. Alors il a secoué, et puis une deuxième fois, il a jeté son filet. Il a attendu, et là, quand il a tiré, il était encore plus lourd que la première fois. Ah, c'était sûr, là, il y aurait quelque chose. Mais quand le filet était dans sa barque, il y avait dedans des algues. Oh, elles étaient jolies, il y en avait de toutes les couleurs. Il y en avait des rouges, des jaunes, des noirs, des marrons, des vertes. Mais pas un seul petit poisson à se mettre sous la dent. Alors le vieil homme, il n'était pas découragé. Et une troisième fois, il a jeté son filet. Là, quand à nouveau il a tiré, il était lourd, encore plus lourd que les deux autres fois, si bien il a même failli basculer par-dessus bord. Mais il a réussi à remettre son filet dans la barque. Et là, quand il a regardé dedans, il n'y avait rien. Ah si, il y avait un petit poisson. Oh, il était grand, comme ça. On aurait dit une petite sardine. Mais elle était drôlement belle, cette sardine. Avec le soleil, ça faisait briller ses écailles. On aurait dit qu'elle était en or. Oh, il admirait le petit poisson quand le petit poisson s'est mis à parler. Hé, vieux, si tu me remets à l'eau, je te promets, t'auras tout ce que tu voudras. Oh, dit le vieux, moi, mais je veux rien. Et tu sais, petit poisson, je suis déjà tellement content de t'avoir vu. Un si beau petit poisson, on dirait de l'or. Alors délicatement, il l'a remis dans l'eau et il l'a laissé partir. Alors vite, il a repris ses rames. Il fallait qu'il aille raconter ça à sa femme, ce qu'il venait de voir, ces poissons extraordinaires. Quand il est arrivé sur la plage, il a couru jusqu'à sa petite cabane. Et là devant, il y avait sa femme. Elle était en train de laver du linge dans un baquet, dans une bassine à moitié percée, et il y avait de l'eau qui sortait. Alors il s'est approché et lui a dit « Ah, ma femme, si tu savais !» Ben quoi, elle lui a dit. « T'as ramené quelque chose à manger ?» C'est-à-dire que j'ai pêché un poisson, et alors il est où ? Oh, tu l'aurais vu, il était beau, c'était une petite sardine. On aurait dit qu'elle était en or. Et alors, elle est où ? Moi, je l'ai remise à l'eau. Elle m'a dit que si je lui laissais la vie sauve, elle m'offrait ce que je voudrais, mais je lui ai rien demandé, j'avais besoin de rien.
Comment ça, on n'a besoin de rien? T'as vu dans quoi je lave mon linge? Dans une bassine toute percée? T'aurais pu lui demander un baquet neuf quand même. Allez, retourne le voir. Ah, le vieil homme, il est retourné à la plage. Il a pris son bateau, ses rames, et il s'est mis à souquer. Là, il y avait un peu de clapot, un petit peu de vent, mais il a réussi, il est arrivé jusqu'au petit rocher. Et là, arrivé au rocher, eh bien, il a appelé « Petite sardine d'or, petite sardine d'or ». Et tout d'un coup, là, fendant les vagues, devant lui, il l'a vu arriver. « Que puis-je pour toi, vieux ?» lui a dit la sardine. « Oh, tu sais, c'est pas pour moi, hein, c'est pour ma femme. Elle m'a grondé parce que je t'avais rien demandé. En fait, tu sais, elle lave son linge dans un baquet tout percé et elle m'a dit de te demander un baquet neuf. Enfin, même s'il n'est pas neuf, mais au moins un baquet sans trou, quoi. T'inquiète pas, vieux, elle aura ce qu'elle demande. Tu peux repartir en paix. » Et le petit poisson d'or, la petite sardine d'or a disparu dans les vagues. Alors le vieux a pris ses rames et puis il est rentré. Arrivé à la plage de Gwentrez, il a vu sa cabane, il a vu sa femme devant, en train de laver du linge, dans une bassine toute neuve. Oh, il s'est approché, il lui a dit « Oh, tu dois être contente, hein, ma femme, t'en as une belle bassine !» Elle a pris un linge mouillé, elle lui a jeté à la figure, elle lui a dit « Mais une bassine, est-ce qu'on vit dans une bassine ? Ton poisson, c'était pas une bassine qu'il fallait demander, c'était une maison. T'as vu dans quoi on vit? On a vu notre cabane. Allez, va lui demander une maison. » Le vieux, il n'a pas osé la contredire. Il est redescendu à la plage de Gwentrez. Il a pris sa barque, ses rames, jusqu'au petit rocher. À nouveau, il a appelé « Petite sardine d'or, petite sardine d'or ». Elle est arrivée. « Que puis-je pour toi, vieux ? Tu sais, c'est pas moi, mais c'est encore ma femme. Elle a dit qu'on vivait pas dans une bassine et qu'elle aimerait bien une maison, une jolie maison, enfin une petite maison, quoi. Une vraie maison. T'inquiète pas, vieux. Elle aura ce qu'elle demande. Tu peux repartir en paix. » Le vieux, il est rentré. Et quand il est arrivé, là, il a laissé sa barque sur la plage de Gwentrez et qu'il a remonté la plage, il a vu, à la place de sa cabane, il y avait une maison en pierre de granit, avec un toit de chaume, une belle porte arrondie, une fenêtre à côté avec des volets bleus et en dessous un banc sur lequel était assise sa femme. Il s'est approché, il lui a dit « Oh ma femme, comme tu dois être contente, quelle belle maison on a !»« Oui, une maison, mais bon... » Une maison, ça c'est une maison pour les paysannes. Moi, ce que j'aimerais, c'est être une noble dame, avoir, je sais pas, une plus belle maison, des beaux habits, être marquise du Lion, par exemple. Allez, retourne voir ta sardine. Le vieux, il a redescendu la plage de Gwentrez. Il a pris sa barque. Là, il y avait le vent qui soufflait dans les arbres tout autour de la plage. On l'entendait, il y avait un peu plus de vagues, mais il a ramé jusqu'au petit rocher. Il a appelé « Petite sardine d'or ». Elle est arrivée et il lui a dit ce que voulait sa femme, être marquise du Lion. « T'inquiète pas, vieux, repars en paix. » Il a repris ses rames et quand il est arrivé à la plage de Gwentrez, là, en haut de la plage, il a vu un manoir magnifique, en pierre de granit, mais avec une grande porte, et il y avait 2 étages et un toit en ardoise. Et devant la porte, il y avait des marches en pierre, un perron, et tout en haut du perron, sa femme, habillée avec une belle robe longue, des bijoux, des colliers, des bagues à tous les doigts. Et elle commandait à des serviteurs qui passaient là. Alors lui, il s'est approché, il a monté les marches doucement, puis il lui a dit « Oh, noble dame, belle marquise, comme vous êtes jolie !» Mais sa femme, immédiatement, l'a appelé « Garde, attrapez-le, emmenez-le aux écuries !»
et il s'est retrouvé aux écuries avec les chevaux. Il a vécu là quelques jours, une semaine. Puis au bout d'une semaine, il y a un des gardes qui est venu le chercher, qui l'a ramené devant sa femme. Elle lui a dit, Marquise du Léon, c'est bien, mais être reine de France, ça serait quand même drôlement mieux. Là, le vieux, il a éclaté de rire. Il lui a dit, t'arrives même pas à marcher avec ta robe longue, et puis avec ton accent breton, tu t'imagines à la cour de France? On va se moquer de toi. Tu y vas. Je veux être reine de France, tu entends? Alors retourne voir ta sardine d'or. Oh, le vieux, il est reparti à la plage, à Gwentrez, il a repris sa barque, elle était toujours là. Et là, il y avait des grosses vagues, il y avait de l'écume en haut des vagues, mais il a ramé. Il a repris toutes ses forces pour ramer, pour arriver au rocher. Et là, il a appelé, petite sardine d'or. Elle est arrivée. Elle lui a expliqué que sa femme, maintenant, voulait être reine de France. T'inquiète pas, vieux, elle aura ce qu'elle demande. Et le vieux, il est rentré. Là, quand il a tiré sa barque sur la plage, qu'il s'est retourné, en haut de la plage, il y avait un palais immense. Il y avait des grandes tours, il y avait au moins 4 étages, et il était fait en pierre blanche qui brillait, et il y avait des marches devant. Alors il a monté les marches, il n'y avait pas de garde. Il a bien regardé à droite à gauche, la porte était entrouverte, il est rentré dans un vestibule. Il y avait un escalier de marbre qui montait. Il y avait des tapisseries sur les murs, des tentures, des miroirs, des meubles de bois précieux. Et puis, une porte à droite. On entendait du bruit à l'intérieur. Tout doucement, il a poussé la porte. Là, il y avait une salle immense, au milieu de laquelle était dressée une belle table avec une nappe blanche, des couverts en argent, la vaisselle en porcelaine, et tout au bout de la table, sa femme, et de chaque côté, des courtisans qui étaient en train de lui servir à boire, à manger, du bon vin, et lui couper sa viande. Et elle, la couronne sur la tête, se faisait servir. Alors tout doucement, à pas de loup, il s'est approché d'elle. Elle lui a dit, il lui a fait la révérence et lui a dit, « Oh, reine de France, vous êtes magnifique !» Elle a fait un signe à ses gardes. Alors lui, il n'a pas attendu, il est parti, il a couru. Là où il a pu, il est arrivé jusque dans la soue des cochons. Là, c'est là qu'il a pu se cacher derrière un gros cochon. Et il est resté là. Il disait rien, il mangeait ce qu'il pouvait. Il a attendu plusieurs jours, une semaine, 2 semaines. Au bout de 2 semaines, sa femme, elle l'avait fait chercher partout. Et un des gardes l'a repéré, l'a vu et l'a ramené devant sa femme. « Ah, tu t'étais caché, lui a dit sa femme. Eh bien, tu vas retourner la voir, ta sardine. Parce que être reine de France, c'est bien. Mais maintenant, ce que je voudrais, c'est être déesse de toutes les mers et de tous les océans. Et que ta petite sardine d'or, là, eh bien, qu'elle soit ma servante. Allez, va lui dire, dépêche-toi. » Elle était dans une telle colère que le vieux n'a pas osé la contredire. Mais il a descendu la plage de Gwentrez, les épaules basses. Il a pris sa barque. Là, il y avait un vent terrible, des énormes vagues. On entendait le vent souffler, le ciel était noir. Et sans doute qu'il y avait de l'orage là-bas au fond, mais il a ramé, fort. Il avait froid, mais de ramer, ça le réchauffait. Il a réussi à arriver jusqu'au rocher. Là, à nouveau, il a appelé la petite sardine d'or, elle est arrivée. Et il a dû lui parler fort avec le vent. Il lui a dit, tu sais, maintenant, elle veut être reine de toutes les mers, déesse de toutes les mers et de tous les océans. Et que toi, petite sardine, que toi, tu sois sa servante. La petite sardine
n'a rien dit. Elle a regardé le pêcheur et puis elle a donné un grand coup de queue et elle est partie dans la mer. Alors le vieux, il a attendu dans sa barque, il s'est dit qu'elle allait revenir. Il avait froid, il grelottait, il y avait le vent et puis le tonnerre, il y avait eu un grand coup de tonnerre et la pluie maintenant qui tombait dru sur lui. Il était glacé, mais il a attendu un long moment. Et puis, comme elle ne revenait pas, il a pris ses rames et puis il est rentré. Quand il est arrivé à la plage de Gwentrez, la pluie avait cessé, mais il était trempé jusqu'aux os. Alors il a remonté la plage, et là en haut de la plage, il a vu sa petite cabane faite en galets, en terre et en sable et en planches de bois flotté. Devant, il y avait sa femme. Elle était en train de laver du linge dans un baquet tout percé. Elle criait pas, elle n'hurlait pas. Quand il s'est approché d'elle, il a vu que sur ses vieilles joues toutes ridées coulaient 2 grosses larmes, de regret sans doute. Mon histoire est finie. Tant pis, mais c'est le confinement. Tant mieux. Alors restez chez vous et portez-vous bien. À bientôt!